Bienvenue sur la chaîne YouTube Congo Impact avec votre frère John Sapi. Avant de commencer, je voudrais tout simplement saluer mon frère Michel Emeli, le Belgicain. En tout cas, merci pour tes encouragements. Mes chers compatriotes, parfois nous venons, nous vous disons des choses sérieuses, mais vous nous prenez pour des fanatiques. C'est pas mauvais, c'est de votre droit, votre choix de nous appeler ainsi. Mais sachez très bien que nous, on est là pour communiquer la vérité. Et parfois, tout simplement parce que nous ne communiquons pas ce que vous ne voulez, donc ce que vous ne voulez pas que nous communiquions, c'est alors que vous nous traitez de fanatiques. Seulement ça. Mais, franchement, ce que nous venons vous parler, souvent, ce sont des choses réelles, des choses vérifiables. Et moi, je suis là, jamais je n'injurie personne parce que ce que je sais est que injurier, c'est du péché, mais aussi les injures. Bon, donc c'est un faible qui utilise les injures parce que c'est ça son âme. Quand il n'a pas d'argument, il attaque par les injures. Mais moi, je ne peux pas le faire. Mais, chers compatriotes, à un certain moment, j'avais, disons, fait une émission et j'avais parlé de Blackwater. Blackwater, pour dire de l'eau noire. Et les gens n'ont pas suivi assez cette émission. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils ont trouvé que c'est quelqu'un de l'UDPS, il est en train il cherche à inventer, à dire ceci ou cela. Mais, je voulais tout simplement vous dire que j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Nduhungirehe, je pense que j'ai bien prononcé son nom, Nduhungirehe, qui a parlé de Blackwater. Parce que aujourd'hui, ils sont inquiets par ce que fait la RDC aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit que son pays est inquiet tout simplement parce que la RDC est en train de s'armer et aussi il va faire venir les Blackwater qui est une société américaine privée qui viendra ici sécuriser les sites miniers. Alors, moi, ce que je me demande est pourquoi est-ce que le Rwanda est inquiet avec ce que nous ferons ici chez nous. C'est là où je n'arrive pas à comprendre. Mais vous devez savoir que, mes chers amis, le président Félix, ou soit la RDC, ne dort pas. La République est en train de tout faire pour que son peuple puisse avoir la paix et la paix durable, la paix définitive. C'est ça. C'est ce que on est en train de faire jusqu'à présent. Malgré que vous disiez tout ce que vous voulez, bon, c'est pas vos injures là que moi je ne veux pas dire ici, mais sachez très bien que le pays va bientôt là avoir une paix définitive. Vous savez pourquoi est-ce que à un certain moment le Rwanda
et ses supplétifs du M23 AFC prenaient nos villes et nos villages, tout simplement parce que derrière eux, ils avaient de grandes puissances et que nous n'étions pas soutenus. Ça, c'est vrai. En tout cas, nous n'étions pas soutenus. Et parfois, quand on essaie un peu de collaborer avec nos frères africains, ils trahissaient comme l'avait fait le Kenya avec Ruto. Ruto envoyait des militaires arriver ici, ils ont aussi commencé à faire du commerce avec le Rwanda. En tout cas, on n'avait pas de chance. Et c'est comme ça que les Rwandais et les M23 prenaient, disons, occupaient de villes très facilement. Parce que leur tactique était de corrompre avec l'argent, mais aussi, ils avaient derrière eux presque toute la puissance. Je puis dire, la Belgique était derrière eux, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, Pologne, États-Unis d'Amérique. Et n'oubliez pas que Doha aussi, parce que Doha a construit une usine de raffinerie au Rwanda et même l'aviation. Il est là, il est au Rwanda, qui fait aussi du commerce avec l'aviation rwandaise, quoi. Ils avaient derrière eux l'Ouganda, le Kenya et presque beaucoup de pays. Et nous, on était abandonnés. Mes chers amis, et c'est pourquoi moi, je ne garderai jamais silence, parce que si Félix s'est retrouvé seul contre tous, non, il a aussi des frères et des amis et des gens qui le soutiennent, comme nous. Je ne pouvais pas rester vraiment calme. Et en ce moment-là, le Rwanda avançait et avançait, avançait. Tout simplement parce que il avait des gens qui le soutenaient. Et je vous dis que la RDC, malgré notre, disons, armée numérique, nous ne pouvions jamais gagner le Rwanda. Et Félix avait tout essayé. Vous avez tous vu comment est-ce que nos militaires s'habillaient déjà, comment est-ce que il y avait un arsenal à Goma. Il y a des militaires qui me disent qu'ils n'ont jamais vu Tango, Congo et Botama, Bamona, armement Oyezalaki na Goma ya modèle Wanate. Jamais. Donc, le président avait tout fait pour que nous puissions quand même gagner cette guerre, mais c'était impossible. Tout simplement parce que nous étions seuls, en tout cas nous étions seuls, et que le Rwanda avait presque tout le monde derrière lui. Mais aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, maintenant il est possible que nous puissions battre le Rwanda très facilement, tout simplement parce que nous avons derrière nous les États-Unis d'Amérique, qui est la grande puissance du monde. Et je vous dis que même la Belgique, maintenant, est derrière nous. Il y a des pays comme l'Allemagne. Bakomi Simanabiso. Donc, gagner le Rwanda devient un peu facile. Ce que je sais est que le Rwanda est avec la France jusqu'à présent. Ok, qu'ils aient la France. Peut-être qu'ils iront en Russie pour collaborer avec eux, mais bon. Ce que je sais est que nous, en nombre,
nous sommes plus forts que le Rwanda, en nombre d'abord. On est nombreux. Et à part ça, nous aurons une puissance derrière nous qui va nous accompagner en termes de technologie et beaucoup de choses. Donc la guerre ne sera plus facile pour le Rwanda. Boye bango, mujue que haitakuwa tena rahisi vile ilikuwa Rwanda inakuya inaingia inakamata ainsi de suite. Non. Moi je vous dis que maintenant la guerre va être très compliquée pour le Rwanda parce que les enjeux ont changé. Mes chers amis, nous avons maintenant une puissance derrière nous. Donc, notre force résident, nous avons, disons, nous avons pour le moment une puissance derrière nous de 2. On est nombreux que le Rwanda. En tout cas, nous allons battre le Rwanda. Tutawapiga wengi na leo tuko na puissance kubwa nyuma yetu. En tout cas, tuko na puissance kubwa. Mes chers amis, lorsque vous vous dites beaucoup de choses, lorsque vous nous appelez fanatiques, parce que tout simplement on vous avait parlé de Black Water. Aujourd'hui, pardon, hier, Ndougire l'a aussi dit. Et là, maintenant, vous allez croire parce que vous aimez beaucoup entendre de l'ennemi. Quand un ennemi dit quelque chose, là, vous acceptez, vous dites, hey, c'est vrai, c'est vrai. Mais nous, quand on le disait avant, lorsque nous parlions de Black Water, qu'est-ce que vous avez dit? Maintenant, c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui est en train de le dire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que aujourd'hui leur pays est inquiet parce que la RDC est en train d'augmenter, disons d'acheter beaucoup de drones et que Black Water viendra en RDC. Et que, bon, donc ils sont inquiets pour leur pays, ils ne veulent pas que les Black Water viennent. Mais mes chers amis, sachez très bien que pour eux, le problème n'est pas Black Water. C'est tout simplement parce que Black Water viendra sécuriser les sites miniers. Pourtant, eux ont besoin de ça. C'est terrible. C'est terrible. Moi, je vous dis que c'est terrible. Hier, je vous ai dit que je parlais avec un militaire. Il m'a dit le nombre de militaires qui sont entrés à Uvira. Ça prouve que Makamboye Yaminene. Wandouguzangu. Sachez très bien que bientôt là, Makamboko basculé. Nous allons signer notre contrat avec les États-Unis d'Amérique, comme je vous avais dit hier. En tout cas, sachez très bien que lorsque les États-Unis vont signer le deal commercial avec la RDC, le Rwanda ne sera pas là. Et c'est pourquoi le Rwanda aujourd'hui est en train de pleurer. Vous avez vous-même suivi le point de presse de Kagame. Là, le Rwanda pleurait. Pleurait vraiment parce que c'est comme si Bayeko Botole Biftek Namonokoboy. Il va pleurer et ça sera sa chute parce que je vous dis que quand Kagame commence à dire donc à injurier Trump, c'est Trump qui va réagir. Pas nous, c'est Trump qui va réagir. Parce que
je vous confirme que Trump ou soit les États-Unis ne vont pas accepter la défaite. Donc, Bafanda Boye, que les gens disent que non, Rwanda a défié les États-Unis. En tout cas, ça, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Aïe, 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 aïe. Moi, je vous dis que Makamboye, ye minene. Oyo Francois Yimbaki. Mes chers amis, en tout cas, je vous demande de liker, de partager, d'aimer notre vidéo. Ciao, ciao.